Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre résumé de la semaine. Cette semaine, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Évidemment, comme la plupart d'entre vous, on se prépare pour l'hiver, on met nos pneus d'hiver, et puis une belle m'en est arrivée, c'est qu'il y a une noix qui voulait absolument pas s'enlever. Elle est venue tellement ronde, elle était tellement prise que je suis obligé d'aller au garage pour la faire enlever. C'était vraiment pénible, mais je n'ai pas été encore, il va falloir que j'y aille dans pas long. Je voulais vous parler cette semaine, aussi cette semaine de ce qui se passe un peu partout. Puis, je veux dire, là, je pense que ça devient redondant. On en a parlé beaucoup, puis on n'a pas de contrôle tellement. Puis, c'est un peu ce que j'appelle se faire des peurs à l'américaine. Tu sais, sont bons les Américains pour nous montrer un scénario, si ça arrive, si ça arrive. Puis là, ben, on ne peut pas contrôler, là. On ne peut que souhaiter pour le mieux et puis se préparer au pire. Hein. C'est toujours ça qu'on dit. Et puis, mais il me semble que ça fait ça fait 20 ans, 30 ans qu'on dit ça. Là. Ça fait depuis la fin de la guerre du Vietnam qu'on dit que la planète est fébrile, peut-être plus qu'elle l'était, là, mais bon. Quoi qu'il en soit, il y a des limites à tout à ce qu'on peut se préparer ou prédire, ou quand même qu'on en parlerait pendant 3 jours, ça serait rien que de s'énerver, puis comme prendre 2 poules, puis les brasser bien comme il faut pour les énerver. Mais cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Il m'a dit, souvent quand je parle avec des gens, on dirait que je tombe... il y a une partie de la conversation qui tombe à rien. C'est pas parce que j'écoute pas, c'est parce que tout d'un coup, on dirait que j'entends pas. Mais c'est plus fort que moi, puis je m'en aperçois pas vraiment. Mais la personne qui me l'a dit, je m'en suis aperçu après. Parce que souvent, il va arriver que dans une conversation, on parle, quelqu'un m'explique quelque chose, puis 2 secondes après, je vais lui poser la même question de ce qu'il vient de m'expliquer. Fait que là, c'est sûr que... Il y a un trou qui s'est fait en quelque part, là. Il y a un vide, les fils ne se touchaient plus pendant quelques secondes. Mais tout ça, est-ce que c'est relié au syndrome syndrome post-traumatique? Parce que PTSD, je crois en avoir souffert. Je ne sais pas si ça se guérit. Je ne sais pas si ça change de forme comme symptôme avec le temps. Mais c'est clair que j'en ai souffert, comme vous savez probablement déjà. En 1977, j'ai eu un gros accident d'automobile où j'étais passager avec 2 de mes amis en arrière d'une voiture. Et puis, aux petites heures du matin, on a eu un accident. On roulait environ à 80 000 à l'heure. Et puis, il y a eu un blowout. Il y a un pneu qui a explosé. On a rentré dans un fossé. Et puis, c'est ça, mon ami d'enfance est mort à côté de moi. Je sais que je l'ai vu, ça c'est un souvenir que je n'ai pas, puis je ne sais pas de me rappeler. Je sais que je l'ai vu parce que je suis sorti de l'auto étant même blessé gravement. J'avais juste la moitié d'un poumon qui marchait. D'un côté, j'avais le poumon perforé, j'avais les côtes brisées, clavicules brisées, ainsi de suite. Beaucoup d'échymose, puis probablement une commotion cérébrale. Fait que j'ai sorti de là, puis c'est clair que j'ai sorti de là en grosse partie parce que je l'ai vu. Fait que, à cette époque-là, on n'était pas soigné pour un syndrome post-traumatique. Ça, c'est clair. Je ne sais même pas si aujourd'hui, ils soignent vraiment ça. On était peut-être un petit peu laissés à nous-mêmes. C'était pas comme une partie plaisir, là, mais j'ai été en tout et partout pendant une période de presque 1 an. J'ai été plusieurs mois à l'hôpital. Les poumons, un pneumothorax. J'ai été envoyé à Montréal dans un hôpital pour les Montreal Chest Hospital, puis j'ai roulé ma bosse dans le système, mais encore une fois, ils nous soignent de façon physique, mais ils ne nous soignent pas de façon mentale. Fait qu'on reste un petit peu pris avec ça. Puis je m'en suis aperçu que c'est sûr que j'ai eu des symptômes pendant un nombre d'années, pas mal pire qu'aujourd'hui, parce que je vous dis que pendant peut-être les 5 premières années après l'accident, j'étais quelqu'un de très agressif, je dirais même au point d'être dangereux. Mais ça, tranquillement, pas vite, ça s'est estompé. J'ai eu beaucoup de difficultés à gérer le social. Vous savez,
c'est pour ça que j'ai déjà dit que je n'ai pas fait une vie normale. J'ai travaillé à mon compte depuis ce temps-là, parce qu'en quelque part, de un, je pense que je n'étais pas du bon matériel à travailler pour les autres. Euh, Puis de deux, je prenais la vie au jour le jour, avec ce que j'avais vécu comme expérience. C'était la vie était fébrile, elle tenait que par un fil pour moi. Là. J'ai un de mes amis qui est mort à côté de moi. Fait que moi, la vie, je vivais au jour le jour presque. Puis je ne le regrette pas, par exemple. Mais je pense que c'est un résultat de tout ça. Ce qui fait en sorte que aussi les relations avec les gens, ça a peut-être été plus difficile parce que je peux me souvenir qu'à cette époque-là, je venais de perdre mon meilleur ami, mon ami d'enfance en plus. Alors j'ai essayé de me recréer cette amitié-là avec une autre personne, entre autres. Et puis je pense que ça n'a pas vraiment été aussi sincère. L'amitié était pas donnante et recevante du même point. Mais c'était pas sain ce que je faisais là. J'essayais de remplacer quelqu'un par une autre personne. Et puis peut-être que je passais par-dessus beaucoup d'affaires, juste pour essayer de retrouver cette forme d'amitié-là, ce qui était vraiment pas bon. Tout ça pour dire que je me demande aujourd'hui, j'en ai pas souffert, puis les conversations que j'ai téléphoniques, puis c'est peut-être pour ça que, à l'occasion, des fois, j'en manque un petit bout. Puis la personne me disait aussi que, à force de premièrement, des fois, je vais dire la même chose que l'autre personne, mais de façon différente. Fait qu'on peut s'astiner pour la même Moses d'affaires. Tu sais, fait que c'est ça qui est pas bon. C'est parce qu'on parle de la même chose, mais on a deux façons de s'exprimer. Puis la personne me disait, en plus d'essayer de faire passer mon point, parce que l'autre me disait la même chose, mais moi je ne le comprenais pas, là. Fait que j'essayais de faire passer mon point, puis lui, il disait que je le faisais de façon agressive. Ce que moi, je ne voyais pas du tout, là, que je le faisais d'une façon agressive. Mais tu sais, c'est quelque chose, puis de chance que je le sais, puis j'apprécie le fait de l'avoir su, parce que c'est quelque chose d'important de savoir ça, si on veut corriger les petites lacunes ou les petites carences ici et là. C'est sûr que c'est clair, comme je vous dis, que c'est la même chose que quand j'écoute des fois que je suis plus là, ben c'est la même chose quand je vais lire quelque chose, surtout quelque chose qui m'intéresse plus ou moins, que je suis obligé de lire après les 4-5 premières lignes, ça devient bouillé, puis that's it, on dirait que je suis plus capable. Là. Si je suis complètement plus capable, je passe à d'autres choses, puis that's it. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, en tout cas, qu'il faut penser, parce que par-dessus tout ça, on a beaucoup de cas d'Alzheimer dans la famille qui sont décédés, peut-être pas de l'Alzheimer, mais en tout cas, qui ont eu cette maladie-là. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être prendre nos précautions quand on vieillit. À un moment donné, on s'aperçoit. Mais c'est bon, tu sais, c'est bon, puis je l'ai pris d'un point positif de me le faire dire, parce que c'est quelque chose que je peux corriger ou être plus attentif à ça. Quoi qu'il en soit, est-ce que c'est une forme de symptôme post-traumatique? J'imagine que oui. On peut juste essayer de s'améliorer, puis en le sachant, ben, ça peut être plus facile. Pour changer de sujet cette semaine, eh bien, comme vous l'avez probablement su déjà, je vais augmenter beaucoup le nombre de vidéos que je fais par semaine. Tout ça parce que je veux grossir ma chaîne, parce qu'encore une fois, vous le savez peut-être déjà, pour réussir sur YouTube, il faut faire un minimum de 3 vidéos. Bon, 3 vidéos, c'est bien beau, mais 3 vidéos du même sujet. Alors moi, j'en fais déjà 2 vidéos du même sujet, c'est-à-dire de la peinture, un sur mes rétrospectives de la semaine, et puis un sur les recettes de cuisine. Ah oui, étant donné que l'hiver arrive à grands pas, on a des aperçus malheureusement depuis un petit bout de temps, étant donné, comme je dis, qu'à cause probablement de la période de l'année, les vidéos de peinture, c'est ce qui fonctionne le plus présentement. Et puis de toute façon, c'est ce que je fais le plus, parce que là, pour l'instant, la rénovation, c'est en stand-by. On fait un petit peu moins de rénovation. Et puis le reste des affaires aussi. Hein. On fait plus de moto, on fait plus grand-chose à ce temps-ci. Alors, je vais augmenter, comme j'ai dit, le nombre de vues de mes vidéos, particulièrement, excusez, pour la peinture, plutôt que deux peintures par semaine d'acrylique, je vais en faire 4. Mais ça, vous comprenez que moi, dans mon cas, ça veut dire 8. Parce que j'ai fait en anglais et en français. Fait que c'est beaucoup plus d'ouvrages, comme j'ai dit. Je ne sais pas jusqu'à quel point je vais pouvoir toffer la run en bon québécois, mais je vais essayer parce que là, en tout et partout, ça va me faire 12 vidéos par semaine. 6 français, 6 anglais. Fait que c'est quand même assez laborieux, mais j'y tiens.
j'ai vraiment envie, de toute façon, c'est la seule façon que je vais pouvoir faire progresser vraiment plus rapidement mon channel. Fait que je pense que c'est la meilleure solution pour l'instant. Puis étant donné que l'hiver arrive, je pense qu'on a la meilleure solution, le meilleur des deux mondes. Étant donné que je suis obligé de rester ici cet hiver, hein, j'aimerais bien, comme la plupart d'entre vous, aller dans le sud. Mais bon, on va faire avec. Là-dessus, les amis, encore une fois, j'espère de vous voir aux prochaines vidéos. Hein, j'espère que, comme toujours, vous allez vous abonner. Vous avez apprécié ce qu'on essaie de vous donner comme contenu. Et s'il vous plaît, partagez, laissez un commentaire. C'est toujours apprécié. Alors, en vous souhaitant une bonne fin de semaine, on se revoit la semaine prochaine. Ciao.